Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, enfin encore, ça fait déjà un petit moment, 3 jours que j'ai pas fait de vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quel crossover acheter. Alors un crossover, pour ceux qui s'y connaissent vraiment rien, mais vraiment rien en voiture, c'est entre eux, en fait, de base on a la citadine, la compacte berline, donc qui est style 308 Mégane. On a de base, vraiment de base, avant 2000 quoi. On a le 4x4, on a le monospace et on a quoi d'autre en véhicule normal. On a le monospace, la camionnette, ouais, mais c'est pas vraiment un véhicule de monsieur et madame tout le monde. On a la berline, on a le break, la Scousse, et voilà. Et maintenant, de ces dernières années, on a eu le SUV qui est arrivé, on a eu les mini SUV qui s'appellent des crossovers. Disons qu'il y a quand même pas mal de choix, vraiment beaucoup de choix. Donc j'ai fait une présélection de certains modèles du style, je crois pas qu'ils sont tous en plus de la vidéo parce que maintenant que j'ai pas pu mettre l'image parce que c'est compliqué. J'ai mis moi sur ma liste après, ils ne peut-être pas tous, hein, désolé. Le 2008, le Hyundai Kona, donc le Peugeot 2008, hein, Hyundai Kona, la Citroën C3 Aircross, le Vita, excusez-moi, c'est pas mal. Le Suzuki Vita, un truc comme ça, enfin ça sera marqué en bas, le Renault Captur, le Fiat 500X, le Volkswagen T-Roc et pour bien finir le Seat ATK qui est juste devant vous. Alors le Seat ATK c'est un bon modèle quand même. Attendez, voilà, comme ça vous le voyez à peu près. À peu près bien, désolé, hein, on voit pas tout. Déjà on a quand même beaucoup de configurations, comme vous pouvez voir à l'image. On a quand même un très bon modèle, c'est le gros Volkswagen, donc la KS est plutôt quand même assez un bon véhicule, plutôt assez fiable quand même, dans son absolu. C'est un véhicule qui est disponible à partir de 23 900 €. C'est un véhicule qui n'a pas de malus. Il va avoir un petit malus écologique, mais qui ne va pas non plus être énorme. Volkswagen en général, je veux dire Seat, Volkswagen. Il va pas être énorme comme malus, à mon avis, il va être de très 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 peu. Après, dans son absolu, il n'a pas de problème particulier dont je suis au courant, mis à part la qualité qui est pas forcément au top, parce qu'après ils peuvent pas faire un truc parfait, parce que sinon pourquoi acheter une Volkswagen plutôt qu'un Seat, c'est ça la question quoi. Alors le ATK, non le il n'est pas le ATK. Si le ATK il a un malus de 260 €. Donc c'est pas non plus énorme. Qu'est-ce qu'ils disent, habilité coffre, il a un très bon coffre comme véhicule quand même, qui disent, hein, après moi je sais pas, désolé, je suis même pas pris le volume du coffre. L'erreur que je viens de faire, je m'excuse, la vidéo elle a pas improvisé. Donc c'est un véhicule en absolu quand même plutôt pas mal. On peut retrouver des fenêtres, des anti-brouillard, des coques de rétro de la couleur que tu veux, le toit, les coques de anti-brouillard, enfin il y a tellement de personnalisation sur ce véhicule qui est un peu comme le C3 Aircross. Ensuite, qu'est-ce qu'il a comme concurrent à affronter? Il a justement le T-Roc. Oui c'est ça le T-Roc. Le T-Roc, c'est un ATK recours aussi. C'est un ATK recours. Non. Merde, j'arrive pas à le dire. Un ATK recours aussi. Enfin bref, vous m'avez compris. Enfin, c'est un faux Volkswagen, le ATK. Le Volkswagen, c'est un faux ATK quoi. Enfin, c'est le même véhicule en fait. Après, à part le. Et encore, il est moins cher le Volkswagen et j'aurais pensé qu'il serait un peu plus cher. Là, l'image qu'on a, il est en version R, donc c'est la haut de gamme. On a beaucoup moins de personnalisation.
Il est très posé comme véhicule et moi je suis pas vraiment fière qu'on l'ait sorti. J'ai un coup de cœur pour l'arrière. Après j'aime ses goûts. Le T-Roc est à partir de 21 840 €. Est-ce qu'on a le droit à un malus écologique? La question qu'on se pose. Et la réponse va être bien sûr que oui, hein, ça c'est sûr, on aura forcément un malus. Mais pourquoi je retrouve pas ma page? Attendez, excusez-moi. Ah oui, voilà. Non, ça c'est les Stadines. J'ai tellement de magazines. Alors, le malus s'élève à exactement... J'ai pas. Attendez. C'est dans l'autre. Pourquoi c'est quand même pratique les tout plus, hein, mais quand tu recherches un truc, c'est compliqué quoi, tout le monde. Et bah d'accord, j'ai plus la page de malus écologique. C'est quoi ce bazar? C'est dans le mode tomato, mais il est vieux quoi celui-là. Enfin, il est vieux. Il est de 2020 quoi. Je pense pas qu'à non. Pas dans celui-là, pas possible. Non, bah. C'est pas dans le Auto Plus à 2,20 €. Vous savez les petits trucs en papier là que tout le monde jette à la poubelle. Voilà. Et puis là c'est toutes les voitures, ouais. Toutes les voitures du monde. Ah, excusez-moi, mais là c'est pas cette page. Donc on n'aura pas le prix du malus écologique parce qu'il faut que ah si, voilà, bah oui, ils sont tous là. Alors le prix du malus écologique pour ce véhicule est de 330 € d'après ce qu'ils disent, mais c'est pas possible. Ah non, oui, d'accord. Et de 240 € pour le T-Roc, d'après ce qui est marqué. Est-ce que ça c'est vrai? Je sais pas. Ouais, ça 240 €. Attendez. Ouais, c'est bien le T-Roc donc alors. Ouais, ça. Alors le T-Roc est à 240 € le malus écologique. Oui, c'est ça, 240 €. Donc voilà quoi. Ça fait un peu cher. Enfin bref. Moi encore, ça va là beaucoup pire. Après, il a le Suzuki. Le Suzuki à affronter. Le Suzuki, je vais vous dire le nom maintenant. Vitara. Voilà, oui, j'avais pas marqué le R. Le Suzuki Vitara. Alors le Suzuki Vitara est un très bon véhicule. Il est... oula, il est quand même cher. Il est à partir de... Je vais vous dire ça. De 23 190 €. Ça fait cher pour un Suzuki. Mais bon, on a quand même un très bon intérieur pour un Suzuki pour une fois. C'est quand même un véhicule de bonne qualité. Depuis qu'ils sont avec Toyota. D'ailleurs, les fausses Suzuki j'arrive toujours pas à dire le mot. Les fausses Suzuki, quoi, en mode Toyota, à part qu'on change le logo, bon, c'est pas top ça. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, un de ces quatre. Donc, c'est quand même un très bon véhicule. Après, c'est pas le meilleur véhicule de l'année, quoi. Mais pour le prix, c'est vrai que ça fait un peu cher. Après, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr le Hyundai Kona. Le Hyundai Kona, c'est très très bien vendu. Il existe en électrique et en diesel essence. Et c'est un très bon véhicule qui est à partir de 24 050 €. On a le droit à un malus écologique de exactement, je vais vous dire le prix là maintenant, de 0 €. Non, c'est pas possible. Bah, il est passé où encore le Kona? Ils l'ont pas mis. Par contre, s'ils n'ont pas mis le Kona, ça risque d'être un peu compliqué. Hein. S'il n'y a pas le Kona dans les trucs, bon, s'ils mettent tout sur le Kona, ouais. Bon. Donc le malus écologique est de... je peux même pas vous dire. Et de... Bon, j'ai recherché encore chez Hyundai, quoi, dans un truc qui fait 200 paves. H. Ouais. Ah voilà, en plus, tombe sur la bonne page. Et de 210 €. Donc ça va.
C'est pas excessif, mais c'est pas non plus donné. Après, c'était quand même un très bon véhicule, surtout qu'il a été restylé dernièrement. Il est plutôt sympathique, sa tête, elle est pas très moche. Par contre, là, c'est vraiment chiant. J'ai mal à la jambe. En ce moment, c'est un peu compliqué. Enfin bref, ça ne me regarde pas. Avec ça. Oui, donc, on a quand même des très belles jantes. C'est un véhicule qui a un minimum de personnalisation. Enfin, très peu quand même. Juste avoir le toit noir et la rétro noire, quoi. Ou alors ta couleur carrosserie. Je sais même pas si ça dit couleur carrosserie. Faut que je me renseigne un peu plus des fois. Bon, enfin bref. Donc, c'est quand même un très bon véhicule. Ils sont pris, est-ce que je l'ai dit? Oui, je l'ai dit le prix. Enfin, je vais leur dire si au cas où je l'ai pas dit. Donc ce véhicule est à partir de 24 050 euros. Oui, je l'ai dit, ça c'est sûr, parce que je me souviens du prix. Le 500X. Alors le Fiat 500X, bon, c'est un véhicule acheté sûrement en ce moment. Car, enfin sûrement en ce moment, je sais pas si c'est tout de suite, mais peut-être dans quelques mois, là, il fera peut-être un peu l'acheter au moment là. Car pour le moment, on n'a pas trop longtemps. Moi, j'achète tout le temps les automotos dernièrement. Enfin, les derniers qui sortent tous les lundis. Je suis très bon client en tabac. Le problème, c'est qu'ils en parlent. Enfin, ils ont montré un véhicule. Mais est-ce qu'il va vraiment sortir ce véhicule? Ça n'en sait rien. Parce que Fiat, ils ne m'ont pas vraiment parlé de ce véhicule. Alors, je suis toujours pas au courant, moi. Et ce qui serait un peu possible, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Je ne suis pas au courant qu'ils ont redévoilé un Fiat 500X. En tout cas, je n'ai pas entendu parler. Donc, oula, donc c'est un véhicule bien. Après, c'est un Fiat 500 quoi. X, c'est pas le meilleur véhicule de l'année. Et le tarif est de exactement 21 990 euros. Ça fait un peu cher pour un Fiat, je trouve. Après, je pense que ça fait un peu cher pour un Fiat. Après, je sais pas, moi, j'ai jamais de conduite de Fiat parce que j'ai pas le permis. Hein. Là, c'est pas un Fiat. Hein. Attendez, et le malus est de... Déjà, s'il met O alors que je suis au M, ça va pas le faire. Non, il est pas dans l'ordre, mon truc, c'est quoi? A, B, C, D, E, F, voilà. Les mécas, là. C'est mes Lambo aussi. La Lamborghini, là, mon truc, voiture normale. Bon, bref. Alors, le malus est de... Bah voilà, mais en plus, il est là depuis tout à l'heure. Et de 150 euros, donc ce qui est pas excessif, mais ça va encore par rapport à ce qu'on a eu au début. Donc c'est quand même un bon véhicule. En plus, le sport, il a un bon look, mais il est quand même un peu cher, à mon avis. J'ai pas mis de D7 parce que non, c'est pas un crossover. Est-ce que j'ai mis des DS3 crossback d'ailleurs? Je sais pas. Enfin bref. Donc c'est quand même un bon véhicule dans l'absolu. Après, on a le Peugeot 2008. Alors le Peugeot 2008, c'est un truc qui est bien avec. C'est que comme c'est un véhicule, enfin c'est un crossover, forcément c'est un crossover. Il existe en essence, donc thermique, essence, diesel, et électrique. Entendez-vous? Enfin, ça va être mon frère. Enfin bref, essence, diesel et électrique. Alors c'est un bon véhicule, on n'a rien à dire dessus. Je défonce ce véhicule, pourquoi ça j'en sais rien. Après, il n'est pas donné, je trouve. Encore ça va par rapport à certains. Ouais, encore ça va par rapport au 8. Hein. Le véhicule à partir de 22 100 euros à partir. Forcément, voilà quoi. Donc pareil, on n'a pas énormément de configuration à part les coques de rétro noir et le toit noir. C'est un beau véhicule qui est dissocié en électrique. Comme le Kona qu'on m'a montré juste avant. Enfin juste avant. Un peu avant quoi. Ouais, 2 véhicules avant quoi. Bon, c'est un bon véhicule. C'est un véhicule pas donné, mais pour sa qualité intérieure, l'intérieur est super beau. Donc pour ce véhicule, là, pas grand chose à dire non plus quoi. Ensuite, on a le Citroën C5 Aircross. Oula, on voit pas son toit. Ouais bon, on va faire comme ça. Alors ce véhicule, ce qui est bien avec, c'est qu'il y a énormément de configurations. Par exemple, les barres de toit qu'on peut mettre en jaune, en orange, comme on a là. En orange, les coques de rétro orange, les cercles des feux orange. Il y a énormément de configurations.
Donc moi je pense quand même que c'est un bon véhicule à acheter là maintenant, car il y a eu la nouvelle C3 qui est arrivée, et pas quand même, enfin ils ont même montré leur C3 Aircross qui arrive. Donc ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de déstockage, donc les prix vers le bas. Donc c'est un bon véhicule à acheter maintenant. On a beaucoup de la couleur là d'ailleurs. C'est un bon véhicule, il est à partir de 18 500 euros, c'est vraiment pas cher, c'est le moins cher d'ailleurs dans dans tout ce que j'ai mis. Donc c'est bien, c'est un bon véhicule à acheter rapidement. Surtout que c'est quand même sur une bonne plateforme PSA. Donc c'est du Peugeot finalement, donc c'est bon comme véhicule. Après la dalle numérique elle a un peu dépassé, mais dans l'absolu ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et je pense qu'on n'a rien après. Ah si, oui, le Capture, je l'avais oublié celui-là. Et le Renault Capture a pas oublié quand même, le pauvre. Le Renault Capture à partir de 21 750 euros. C'est un bon véhicule aussi. Il existe aussi en hybride, donc ça peut être pas mal. S'il existe en hybride, ça veut dire que c'est quand même un bon compromis le hybride. Parce que t'as moitié essence, moitié thermique, moitié électrique. Donc ça peut être bien par rapport à quand même à l'électrique, enfin le 100% électrique. Dans l'absolu, c'est pas un véhicule que j'affectionne particulièrement, parce que je suis pas anti-Renault, bien au contraire, j'aime bien Renault, hein. Mais j'aime pas le look. Après, ça c'est un avis personnel, c'est moi qui aime pas le look. Moi j'aime pas les feux à l'arrière, voilà quoi. Je serais, par exemple, la Clio 5 j'aime bien. Enfin bref. Donc c'est un bon véhicule. On aura bien sûr un malus écologique. C'est le chien que ça là. Parce que vu les prix, quand j'ai vu la liste, parce que je vais dans mon magazine, enfin pas celui que j'ai actuellement mais un autre, ça fait peur. Quand on voit les prix, ça fait peur. Ils m'ont quand même un peu abusé. Hein. Alors le prix du malus écologique est de, je vais vous dire ça maintenant, est de, attendez, on n'a pas de malus écologique? C'est possible ça. La pas de malus écologique pour... C'est la malus écologique, oui, voilà, la malus écologique, elle est dire, oui, mais mon lui est en premier aussi. Ah, il existe en JPL apparemment, mais je n'étais pas au courant. Alors il est de 240 euros et pour le 2008, je vous l'ai même pas dit. Et je crois qu'on n'a pas pour le 2008. Et ni pour le C3, je vous l'ai même pas dit pour le C3. Et pour le 2008, le tarif du malus écologique est de 75 euros, donc c'est un des moins chers. Et celui du Citroën, parce que je ne l'ai même pas dit, désolé, est de 0 euros. Non. Si, 125 euros. Donc ça va. Donc voilà. Après là, on va passer au prix. Je pense que le meilleur à acheter dans l'absolu, les deux premiers, sont le C3 Aircross, car c'est un véhicule vraiment pas cher et là il est en baisse de prix. Et j'ai marqué le Vita parce que je pensais qu'il était beaucoup moins cher et c'est après que j'ai fait le truc, enfin un peu compliqué. Et finalement c'est plus le Vita qu'on va mettre. Et vous savez c'est quel véhicule qu'on va mettre? Bah non, vous savez pas parce que c'est moi qui ai la liste. Très drôle. Pas du tout. Le véhicule qu'on va mettre en deuxième place, c'est le T-Roc ou le Capture. Non, on va mettre le Capture. Le Capture. Moi qui mets un Capture en premier. Capture. Vous savez pourquoi le Capture? Parce qu'elle existe en hybride et c'est une des meilleures solutions aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez partir en vacances, en même temps en ville, être en électrique. Donc vous pouvez aller partout. Donc voilà, j'ai donné mon avis personnel aussi. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Avant de quitter la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager la vidéo et à liker. Et surtout abonne-toi et mets la cloche. Comme ça tu loupes aucune de mes vidéos. Allez, on se dit à bientôt. Salut et bonne semaine.